Mesdames et messieurs, ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Hey! Oh, déconfinement. Oh, faut que j'appelle mes potos. Ah, Dieu. Alors, laissez. Là, tu as entendu? Tu as vu, non? La télé, Edouard Philippe, il a dit, hey, déconfinement, venez vite, préparez-vous, je vais aller faire les courses. Oh, on va faire notre barbecue. Oh, dépêchez-vous, vite, je vous attends. Oh, j'attends que vous. Oh, entrez. Hey, toi aussi. Franchement, ça fait grave du bien de vous revoir. Vous l'avez vécu comment le confinement, vous? Moi, ça n'a rien changé parce que j'ai continué à travailler donc. Aïe. Moi, vraiment là, c'était trop chaud. Je tournais en rond chez moi. Vous me connaissez. La solution, c'est pas fait pour moi. Attends, mais t'avais pas peur d'aller travailler ou d'attraper le virus ou ça? Parce que t'étais en contact avec les gens et tout ça. Moi, franchement, non. Je me disais que Dieu était avec moi, du coup ça me réconfortait et puis ça allait. En plus, à mon travail, plusieurs fois, Dieu a essayé de me parler. Alors il faut que je vous raconte. Un jour, j'étais au téléphone avec un client et puis on parle tout ça et au moment de raccrocher, il me dit, vous savez madame, moi je suis croyant et je vais vous dire quelque chose. Déjà quand il a dit moi je suis croyant de mon cœur, je vais... Après il a dit, après il m'a fait, vous savez que Dieu vous bénisse. Oh là là. Eh, ce jour-là, mon cœur, je dis, oh Seigneur, mon cœur, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse aussi, monsieur. Et j'ai raccroché. J'étais heureuse, vous n'avez pas idée. En plus, c'était trop dur, la semaine était compliquée. Et là, quand j'ai entendu ça, je me dis, oh là là, Seigneur, merci. C'est comme si j'avais besoin de réconfort. Et ça m'a, oh là là. Amen, hein. Voilà. Ça. Vous, est-ce que vous êtes arrivé à maintenir genre une dynamique de votre foi et tout ça? Parce que je sais pas, mais tenir toujours un rythme de prière et tout ça, ça n'a pas été compliqué pour vous. Le confinement, tu sais, t'es cloîtré et tout. Je sais pas comment vous avez fait, vous. Ça va, j'ai pris du temps pour lire la Bible, pour me rapprocher de Dieu. Vu que je travaillais pas, du coup j'avais juste les cours à distance, donc c'était top. Hein. J'ai même pris du temps pour pouvoir jeûner et ça m'a vraiment rapproché de Dieu. Moi j'étais bien, j'ai mis ma louange, je faisais mes concerts chez moi, j'avais rien d'autre, c'était bon. On te connaît. C'était compliqué pour moi, vous me connaissez. Communion fraternelle, les bons repas à la maison. Mais franchement, vous m'avez trop manqué. Mais malgré tout, j'ai pu avoir du bon temps avec Dieu. Ça fait du bien. Moi, j'ai passé du temps avec le Seigneur et tout. Vraiment, déjà, on est confinés. Donc, tu te dis, tu peux pas tout le temps être sur les réseaux, faut quand même que, tu vois, et t'as cet esprit qui te rappelle tout le temps. Viens avec moi. Et puis toi, t'es là, oui, mais je vais sur Snap un peu, je vais sur... Mais après, quand tu décides de... Bon, ok, aujourd'hui, je lis tel passage. Moi, c'était ce qui m'est arrivé. Hein. Au début, je lis un chapitre, puis deux, puis après, je fais... Non, mais franchement, ça fait vraiment du bien et j'ai pris conscience que c'était important de passer du temps avec le Seigneur et c'est bien. Alors, vous savez, pour moi, le confinement, en fait, je voulais vous remercier. Parce que c'est un peu grâce à vous si j'ai réussi à maintenir ma dynamique de la foi, vous voyez. Parce que c'est par rapport aux prières qu'on faisait tout ça. Quand on priait ensemble et tout, ça m'a permis de tenir. Parce qu'au début, c'était pas facile. Hein. Quand t'as la play et tout ça, t'as envie de partir dans d'autres choses. Mais à chaque fois que vous m'appelez et tout ça, j'ai pu garder cette communion fraternelle. Et tout ça, même malgré la distance et tout ça, j'ai pu continuer à prier. Oh, merci à vous. Hein. Vous êtes des gars cool. Non, mais franchement, pour dire vrai, ça a fait du bien de fou et ça permet de faire un tri dans toutes les futilités et de se recentrer sur l'essentiel. C'est vrai. Ça vous a pas manqué de plus servir à l'église? Moi, ça m'a trop manqué. Non, moi aussi ça m'avait grave manqué, mais le pasteur il m'a appelé. Et du coup, vu qu'on fait les lives sur Facebook, Instagram, tout ça, les directs là, on m'a demandé de faire partie de l'équipe de communication. Et du coup, je faisais un peu la modération avec les lives Facebook. Enfin, c'était top, hein. Oui, tout ça. Oui. C'est toi qui m'étais. J'étais pas tout seul. T'as qui? Il y avait le pasteur, il y avait Lise, il y avait Antoine, il y avait Laurie, il y avait Richie. Vous avez une grande équipe, hein? Et il y avait Marlene.
Vous êtes tous dedans. RPZ. Les régulateurs. En tout cas, c'est un verset que j'ai reçu pendant le confinement. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc même si le confinement il est terminé, on a reçu plein de choses, on s'est ressourcé. Et là du coup l'objectif ça va être de tout conserver et pourquoi pas même le partager avec les autres. Donc soyons vigilants. Ce qu'il dit c'est vrai. Après là on est déconfiné, mais quand l'église va reprendre vraiment, moi j'ai à cœur qu'on vive l'église autrement qu'avant le confinement. Vraiment qu'il y a une différence. Est-ce qu'on a reçu ce qu'on a appris, mais qu'on puisse le mettre à l'œuvre en fait. Moi, je fais partie de ceux qui doivent faire attention. Surtout sur l'union fraternelle. J'aime trop ça. Bon, on mange comme le poulet, tout ça. Ouais, grave, on a.